Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 18 mars 2023, et nous continuons le thème sur le compte du ciel. Prions. Père, nous te remercions et te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, et aujourd'hui tu veux nous parler sur le compte Seigneur du ciel. Nous prions, guide-nous au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons le thème sur le compte du ciel. Nous lisons notre texte dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'au verset 33. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront au tribunal et ils vous bâtiront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son serviteur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé ou s'ils ont appelé le maître de la maison Beelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de la maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêtez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Ne vendons pas de paresseux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de paresseux, de passereux. C'est pourquoi quiconque ne confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le verset clé, c'est le verset 19 qui dit ceci. Mais quand on vous le lèvera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ni de ce que vous aurez à dire ou sera donné à l'heure même. Alors dans le message, les nations de ce monde sont conscientes que les soldats, malgré leur formation professionnelle intensive et leurs compétences, ne peuvent s'équiper eux-mêmes pour la guerre et la défense de l'intégrité territoriale de leur pays. Le gouvernement qui envoie les militaires à la guerre assume la responsabilité de les équiper pour combattre au nom du peuple. C'est un exercice coûteux, agglutissant des millions pour mettre au front les hommes sur le pied de guerre au service du pays. Le gouvernement qui envoie les militaires à la guerre assume la responsabilité de les équiper. Alors, lorsque Jésus-Christ a envoyé ses disciples dans un combat plus grand
un combat spirituel. Il les a clairement fait comprendre qu'ils ne devaient pas s'inquiéter des défis à venir et du coût à payer pour les surmonter. Il leur a donné le pouvoir de prêcher, guérir les maladies, purifier les lépreux, ressusciter les morts, etc. Chasser les démons. Le Seigneur l'a fait avant de les avertir des dangers qui les guettaient. Les règles du jeu n'ont pas changé plusieurs siècles après Christ. Après, Christ veut que nous sachions que parce que personne ne va jamais à la guerre à ses propres faits, nous devons accomplir notre travail dans la moisson des âmes en mettant la facture sur le compte du ciel. Rien n'est trop coûteux pour le ciel dans le cachet ou bien dans le cadre de l'accomplissement de la grande commission. Dieu a pu livrer son Fils unique pour racheter l'homme perdu et nous a rassurés du soutien de son vaste arsenal physique et spirituel pour que nous nous enroulions dans son armée d'évangélisation. En conséquence, nous ne devrons pas hésiter à investir nos vies, nos ressources dans l'entreprise de gain des âmes. Il nous a vraiment été nécessaire de le faire en toutes choses. Il nous a assuré vraiment de le faire. Sortons aujourd'hui pour prêcher l'évangile avec la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous, afin que les âmes puissent être sauvées de la mort de l'enfer éternel. Pensée du jour. Engage-toi dans l'armée d'évangélisation de Dieu aujourd'hui. Engage-toi dans l'armée d'évangélisation de Dieu aujourd'hui. La Bible en un an. Jérémie chapitre 39 jusqu'au chapitre 42. Jérémie chapitre 39 jusqu'au chapitre 42. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.